L'approche du guerrier est de dire oui à la vie, oui à tout. Les occasions de découvrir des forces plus profondes en nous-mêmes surviennent lorsque la vie semble la plus difficile. Le négativisme face à la douleur et à la férocité de la vie est du négativisme envers la vie. Nous ne sommes pas vraiment là tant que nous ne pouvons pas dire oui à tout. Joseph Campbell, Réflexion sur l'art de vivre. Tout comme le bois d'un arbre est renforcé par la tempête, dans la vie de l'homme, l'adversité est le sculpteur d'un caractère fort et résilient. Cependant, la plupart des gens craignent l'adversité, ils la fuient et pensent que si elle devient trop sévère, elle ne les renforcera pas, mais les brisera. Dans cette vidéo, nous explorons comment la plupart des gens sous-estiment l'ampleur de l'adversité qu'ils peuvent supporter et négligeant le fait que même des expériences traumatisantes peuvent être le catalyseur d'une croissance personnelle. À l'école de guerre de la vie, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Friedrich Nietzsche, le crépuscule des idoles. Les mauvaises choses arrivent, c'est une des garanties de la vie. La plupart du temps, les épreuves qui nous confrontent sont mineures et gérables. Mais à certains moments, l'adversité frappe et ébranle les fondations mêmes de notre être. Ce sont des expériences si intenses ou tragiques qu'elles sont qualifiées de traumatisantes. Dans son livre Ce qui ne nous tue pas, le psychologue Stephen Joseph note que les chercheurs estiment que 75% des personnes subissent une forme de traumatisme dans leur vie, la perte ou la souffrance d'un être cher, le diagnostic d'une maladie, la douleur d'un divorce ou d'une séparation, le choc d'un accident, d'une agression ou d'une catastrophe environnementale. Environ un cinquième des personnes risquent de vivre un événement potentiellement traumatisant au cours d'une année donnée. Par définition même, le traumatisme est inattendu, imprévisible et incontrôlable. Croire que la vie peut se vivre sans rencontrer d'adversité est une cause perdue. Stephen Joseph, Ce qui ne nous tue pas. Le mot traumatisme dérive du mot grec signifiant « blessure » et a été utilisé pour la première fois au XVIIe siècle pour désigner une blessure physique qui perce le corps. Au XXe siècle, Sigmund Freud a adopté le mot à des fins psychologiques pour désigner des expériences douloureuses qui percent le psychisme et nous laissent émotionnellement blessés. Tout au long du XXe siècle, la plupart des psychologues se sont concentrés sur les symptômes négatifs qui accompagnent les expériences traumatiques. Après tout, quel bien peut venir du pire que la vie a à offrir? Cependant, dans les années 1990, les psychologues Richard G. Tedeschi et Lawrence G. Calhoun ont remarqué que, bien que la souffrance soit inévitable après une expérience traumatisante, certaines personnes connaissaient une immense croissance dans divers domaines de leur vie, y compris un renforcement personnel, une plus grande appréciation de la vie, des relations plus riches, une ouverture à de nouvelles possibilités, un sens plus profond de la signification et une attitude spirituelle plus profonde. Cette croissance qui suit un traumatisme, ils l'ont appelée « croissance post-traumatique » et comme l'écrit Stephen Joseph. L'idée de transformation à travers le traumatisme va à l'encontre de tout ce qui est écrit sur les effets dévastateurs et destructeurs du traumatisme. Les études psychologiques ont montré que les événements de la vie défavorables sont souvent le déclencheur de dépression, d'anxiété ou de stress post-traumatique. Que devons-nous donc penser des histoires de personnes qui ont affronté une maladie menaçant leur vie, une catastrophe naturelle dévastatrice, voire une horreur créée par l'homme, et qui racontent ensuite comment cela a été un tournant transformateur dans leur vie? Ces histoires semblent pointer vers la vérité de la maxime de Nietzsche, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Stephen Joseph, Ce qui ne nous tue pas. L'histoire est remplie de récits d'individus qui valident la maxime de Nietzsche. Prenez Viktor Frankl. En 1942, les nazis ont emmené Frankl, sa femme, son frère et ses parents dans un camp de concentration. Sa mère et son frère ont été assassinés. Son père est mort d'épuisement, sa femme est décédée du typhus, et Frankl a été transféré entre 4 camps de concentration en 3 ans. Au lieu de laisser cette tragédie le détruire, Frankl a accepté son destin et, à travers sa souffrance, il s'est transformé en un personnage héroïque et en l'un des plus grands psychologues du XXe siècle. Et comme Frankl l'a écrit dans L'homme en quête de sens. Lorsqu'un homme découvre que son destin est de souffrir, il devra accepter sa souffrance comme sa tâche unique et singulière. Son opportunité unique réside dans la manière dont il porte son fardeau. Un autre exemple d'individu qui incarne la maxime de Nietzsche est Terry Waite.
En 1987, Oued s'est rendu à Beyrouth, au Liban, pour obtenir la libération d'otages. Il a été capturé et a passé 4 ans en isolement, où il a été battu à plusieurs reprises, enchaîné et soumis à des simulacres d'exécution. J'ai dit 3 choses à ma libération, pas de regrets, pas d'apitoiement sur soi-même, et pas de sentimentalisme, explique Oued. J'ai essayé de retourner l'expérience. La souffrance est universelle, vous tentez de la subvertir pour qu'elle n'ait pas un effet destructeur et négatif. Vous la transformez pour qu'elle devienne une force créative et positive. Certains pourraient soutenir que Frank et Oued appartiennent à une rare catégorie d'individus capables de transmuter les expériences traumatisantes en croissance personnelle. Cependant, la recherche suggère que cette capacité est répandue. Après avoir passé en revue la littérature, Stephen Joseph note que jusqu'à 70% des individus qui subissent un traumatisme grave rapportent une forme de bénéfice suite à l'événement traumatique. De plus, des études ont montré que des niveaux plus élevés de stress post-traumatique sont souvent associés à des niveaux plus élevés de croissance. Il semble que le psychisme humain ait évolué non seulement pour endurer le traumatisme, mais pour utiliser le stress qui suit afin de favoriser la croissance. Le stress post-traumatique est le moteur de la transformation d'un processus connu sous le nom de croissance post-traumatique. Le stress post-traumatique est un processus naturel et normal d'adaptation à l'adversité qui marque le début d'un voyage transformateur. Il n'y a rien de positif dans le traumatisme, c'est dans la lutte pour faire face à ce qui s'est passé que le changement positif peut émerger. Stephen Joseph, ce qui ne nous tue pas. L'une des façons dont la croissance post-traumatique se produit est à travers ce que l'on appelle l'appel existentiel au réveil. Lorsque le traumatisme ou l'adversité frappe, nous pouvons devenir conscients de la précarité et de la précieuse nature de la vie, et cela peut nous motiver à apporter les changements nécessaires à nos valeurs, croyances et priorités. Ou, comme l'écrit Stephen Joseph, ce n'est que lorsque l'adversité frappe que beaucoup de gens commencent à regarder profondément en eux-mêmes pour réévaluer ce qui compte vraiment. L'adversité peut éveiller les gens à de nouvelles vies plus significatives. Le traumatisme oblige les gens à se confronter à un carrefour dans leur vie. Stephen Joseph, ce qui ne nous tue pas. Bien que nous ayons une disposition naturelle à croître en réponse à l'adversité et au traumatisme, un état d'esprit faible peut empêcher cette croissance. Pour renforcer notre état d'esprit, nous pouvons nous tourner vers la sagesse des anciens philosophes stoïciens. Les stoïciens reconnaissaient que l'adversité est une partie inévitable de l'existence humaine et que nous devrions donc nous préparer psychologiquement à des temps difficiles avant qu'ils ne surviennent. Que devrait dire un philosophe face à chacune des difficultés de la vie? C'est pour cela que je me suis entraîné, c'est pour cela que je m'exerçais, déclarait Épictète. Se préparer à l'adversité nécessite que nous acceptions que la vie est incertaine et que nous ferons face à divers malheurs, qu'ils soient mineurs ou majeurs, tout au long de notre vie. La plupart d'entre nous passeront par des expériences traumatisantes qu'il s'agisse d'une maladie, de la mort d'un proche, de la perte d'un emploi, d'une agression, d'une rupture ou de quelque chose de plus personnel. Mais au lieu de nier la réalité de l'adversité et de supposer que de mauvaises choses n'arriveront jamais, nous devons être prêts et nous rappeler que, bien que la souffrance qui accompagne ces événements soit inévitable, si nous avons la bonne perspective, nous pourrons non seulement la surmonter, mais également l'utiliser pour grandir.